Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 pronostics sur les matchs des demi-finales ATP du vendredi 27 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo car jusqu'à la fin du tournoi on se rapproche très bientôt. Je vais sortir quand même une vidéo par jour jusqu'à dimanche, donc pour ne rien rater, abonnez-vous avec les vidéos foot aussi qui arrivent sur la chaîne pour ce week-end. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Et je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc après les demi-finales femmes de ce jeudi, ce vendredi on entame le dernier carré ATP. Le grand favori est bien sûr Novak Djokovic, mais la question est est-ce que Paul, Tsitsipas ou Khachanov peut empêcher le Serbe de décrocher la victoire dimanche? Avant de passer au pronostic du jour, on va faire un petit point sur mes pronostics des matchs de ce jeudi. Donc je m'en sors vraiment bien pour les demi-finales WTA. Pour le premier match entre Rybakina et Azarenka, la victoire de Rybakina 7-6, 6-3 nous valide les pronostics de sa victoire, ainsi que l'overjeu. En revanche, on ne valide pas la grosse cote avec les deux joueuses gagnant 7. Mais si certains ont tenté de combiner la victoire avec l'overjeu, ça faisait une belle cote qui est passée. Pour le deuxième match, Sabalenka a eu un peu de mal au premier set, qu'elle remporte au tie-break. Le deuxième set était beaucoup plus tranquille et on était à rien de valider tout de même la grosse cote du moins de 20,5 jeux, car Sabalenka a eu 3 balles de match sur le service de Linette pour s'imposer 7-6, 6-1 et conclure le match en pile 20 jeux. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et elle le remporte en 21 jeux. On valide donc sa victoire ainsi que sa victoire 2-7-0. Deux pronostics sur 3 par match, donc 4 sur 6 sur l'ensemble des deux matchs, avec à chaque fois le pronostic grosse cote, donc le moins safe sur le papier, qui passe pas. Ça reste une performance très correcte de ma part à ce stade de la compétition. En sachant que le combiné quasiment coté à 2 passe aussi, avec l'overjeu sur le premier match et la victoire 2-0 de Sabalenka. Donc pour les demi-finales ATP, je vais faire comme hier, je vais proposer 3 pronostics par match, un pronostic résultat, un pronostic scénario et un pronostic grosse cote qui mixe les deux. Donc on va passer sans plus attendre aux 6 pronostics que j'ai choisis pour les matchs des demi-finales ATP de ce vendredi 27 janvier, ainsi que mon combiné que je vous dévoilerai comme d'habitude en fin de vidéo. Donc on commence avec un Khachanov Tsitsipas. Donc la journée commencera tôt à 4h30 heure française avec sûrement la demi-finale la plus attendue car la plus serrée sur le papier. Un Russe qui enchaîne une deuxième demi-finale de Grand Chelem d'affilée après sa demi-finale de l'US Open l'année dernière. Il avait perdu 3-1 contre Casper Ruud qui faisait une saison extraordinaire. Mais on sent que Khachanov s'est encore amélioré depuis ce tournoi et il est vraiment très solide durant cet Open d'Australie. Cependant, on peut tout de même un petit peu regarder son parcours. Son premier gros match piège était contre Tiafoe, qui a complètement craqué lors du tie-break du quatrième set et qui a donné énormément de points aux Russes durant le match. Ensuite, il a affronté un Nishioka complètement à la ramasse, à l'image des deux premiers sets remportés 6-0. Il a ensuite enchaîné avec un Korda blessé au poignet qui a dû abandonner au troisième set. Il ne faut certes pas négliger le niveau incroyable de Khachanov, mais on peut quand même penser que ce match contre Tsitsipas sera là un très gros test pour lui. Le grec qui se sent très bien, comme à la maison dans ce tournoi, poussé par un public en feu. Un match en 5-7 très solide de sa part contre Sinner, qui lui a donné énormément de confiance, et un match très serein contre Leekcha, qui réalisait un beau tournoi mais qui était cramé physiquement. Tsitsipas sait qu'il a sa chance pour disputer une deuxième finale de Grand Chelem, et qui plus est dans son Grand Chelem préféré, donc on s'attend à le voir comme un mort de faim pour ne pas rater cette chance. Il sera le favori en entame de match dû à son très gros tournoi et également au face-à-face car il mène 5-0 en match officiel mais aucun match en Grand Chelem. Ce qui est également sûr, c'est que Tsitsipas a entendu la déclaration de Djokovic en conférence de presse où il disait ne pas se souvenir de sa finale de Roland Garros contre le grec car il pensait que Tsitsipas n'avait jamais fait de finale en Grand Chelem. Ce pic a dû toucher l'ego du grec et en sachant que Djokovic a quasiment les deux pieds en finale déjà, ça rajoutera une source de motivation supplémentaire à Tsitsipas de retrouver le Serbe en finale. Tout ça mis bout à bout et en ajoutant que le jeu de variation de Tsitsipas
peut énormément embêter Kachanov, car il ne pourra pas juste frapper fort comme un bourrin, que Tsitsipas a sauvé 43 sur 49 balles de break depuis le début de son tournoi, et qu'il est donc très solide sur son service, et surtout quand il le faut. Je pense que le grec s'imposera. Par contre, peut-être pas dans un match en 3-7, et c'est là-dessus que je vais partir pour mes pronostics. Donc j'ai choisi la victoire de Tsitsipas, qui est coté à 1,37. Pour le scénario, j'aime bien les deux joueurs gagnent un set, ou le plus de 3,57, c'est la même chose, coté à 1,38. Et donc pour le mix des deux, la victoire de Tsitsipas et les deux joueurs gagnent un set, c'est coté à 1,90. On enchaîne avec un Djokovic contre Paul. Doit-on vraiment dire grand-chose de ce match? Il y a sûrement beaucoup trop de facteurs en jeu pour que Paul ait une chance dans ce match selon moi. Déjà, le Serbe a encore en travers de la gorge la façon dont il a été traité l'année dernière. Également les commentaires à propos de sa blessure sur ce tournoi et aussi le fait qu'il soit à 26 victoires consécutives dans ce tournoi de l'Open d'Australie. Ça fait quand même beaucoup de facteurs qui vont en faveur de Djokovic. Quand Novak Djokovic perd à ce stade de l'Open d'Australie, c'est uniquement contre de très gros joueurs et ne voit pas Paul avoir l'expérience suffisante pour faire partie de ce cercle très fermé. Même si l'Américain réalise un très bon tournoi en sortant notamment RBA, il a tout de même eu des matchs contre Brooksby ou Shelton qui étaient tous les deux complètement cuits. C'est une très bonne performance pour lui, demi-finale de Grand Chelem, mais je pense que c'est impossible qu'il ne puisse que embêter le Serbe. J'imagine un match à l'image de celui contre Rublev de la part du Serbe, surtout que Djokovic retourne très bien, donc le service de Paul sera moins performant que lors de ses matchs précédents. Ce sera le premier match entre les deux, donc c'est à l'avantage de l'Américain, car Djokovic n'a jamais joué le jeu de Paul, mais ça ne suffira largement pas à l'inquiéter selon moi. Djokovic est en mission, et ce n'est pas Paul qui pourra l'arrêter. Donc ici, j'ai vraiment pas réussi à trouver des cotes intéressantes, tant Novak Djokovic est énormément favori, et je vois pas forcément de surprise ici. Donc je ne vais pas non plus vous tenter un pronostic grosse cote pour tenter une surprise, vu que je vois vraiment pas de surprise. Je veux quand même donner des pronostics que je sens bien. Donc pour le pronostic victoire, c'est un pronostic qui peut pas se prendre parce que la victoire de Djokovic elle est à 1,05, donc ça montre à quel point il est favori de fou. J'aime beaucoup la victoire de Djokovic 3-7 à 0. C'est coté assez bas pour un 3-7-0, mais je pense vraiment que Paul sera juste pas capable de prendre un set au Serbe tant il est en mission dans ce tournoi, Novak Djokovic. Donc ça peut se prendre un 50 dans un combiné ou quoi, pourquoi pas. Et aussi pour une cote un peu plus haute, j'aime bien la victoire de Djokovic et moins de 30,5 jeux à 1,77. Donc si tous les sets sont pareils, ça fait 6-4, 6-4, 6-4 pour Djokovic et ça passe. Et s'il y a un set qui va un peu plus loin, genre un 7-5 ou un 7-6 pour Djokovic par exemple, et après on n'est pas à l'abri d'avoir deux sets un peu moins serrés avec du 6-1 ou du 6-3 et donc ça pourrait quand même passer. Donc je pense que 30 jeux, c'est un cut qui est déjà pas mal intéressant et je vois une victoire facile de Djokovic et tellement facile que je pense que 30 jeux, ça sera dur d'aller plus haut selon moi dans ce match-là. Donc c'est également un pronostic que j'aime bien. Donc voilà pour mes 6 pronostics pour ce vendredi 27 janvier. Donc voici le combiné que je vous propose. J'ai réussi aujourd'hui à faire un combiné qui est de nouveau coté à 2, un tout petit peu plus que 2. Donc j'ai choisi de garder la victoire de Tsitsipas contre Kachanov et la victoire 3-0 de Djokovic pour faire un combiné coté à 2,06. Donc si vous misez vos 100 euros de backlink dessus, si le combiné passe, vous recevrez 206 euros. Et si ça passe pas, backlink vous le rembourse en free bet. Donc vous recevrez directement 100 euros de free bet sur votre compte BetClick. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donnez en commentaire vos pronostics pour ces deux demi-finales ATP. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs qui doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes demi-finales hommes demain. Bon courage à ceux qui, comme moi, vont soit pas trop dormir ou alors se coucher très tôt ce soir et pour mettre le réveil à 4h30 pour regarder la demi-finale entre Kachanov et Tsitsipas. En tout cas, très bon match à tous et à la prochaine.